Bon, je suis méga flippé, c'est-à-dire que c'est un petit peu impressionnant comme situation. Donc nous sommes dans le live des 100 000 abonnés, je vous ai teasé comme un porc en prenant d'immenses risques. Et donc je vais commencer par vous remercier très sincèrement d'être 100 000. Je sais pas quoi dire, c'était un goal, je l'ai atteint, voilà. C'est toujours une super émotion d'atteindre un goal, donc merci à tous. On va dans un premier temps pas trop parler de scepticisme en fait. Il se trouve que ça fait... donc avant de faire du scepticisme, donc voilà, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. J'étais plutôt dans la vidéo tout court, hein, donc je faisais l'audiovisuel, j'ai fait un petit film, j'ai fait... plein de petits trucs comme ça, j'étais graphiste, etc. Et nous avons monté une société qui s'appelle Sunday Pistols, donc les pistolets du dimanche. Il faut être belge pour comprendre cette feinte. Et chemin faisant, bon après j'ai commencé la chaîne YouTube et je n'ai jamais rattaché la chaîne YouTube au projet Sunday Pistols. Sunday Pistols c'est une boîte de production audiovisuelle, donc montage, effets spéciaux, tous ces trucs-là. Il se trouve qu'on a changé progressivement d'idée quand on a vu que ça devenait sérieux la chaîne YouTube. Vous le savez, le principal obstacle c'est le temps, et ça fait longtemps que je l'ai annoncé sur les Tipeee, etc. Si jamais j'arrive à atteindre certaines sommes, je prendrai du personnel pour m'assister au montage, peut-être aussi au fact-checking, à la vérification des sources. Tout ça, ça permettrait de produire plus de contenu, un petit peu à l'image de ce que font des youtubeurs comme Poisson Fécond ou le Fossoyeur de films, qui ont des sociétés, qui ont des employés, qui ont des collègues, hein, on va plutôt appeler ça comme ça. Et donc on a ce genre d'ambition. Il se trouve qu'on a beaucoup de matériel en stock chez Sunday Pistols, qu'on a développé autour d'un vieux projet qui s'appelait Saturday Man. Alors Saturday Man, c'est un projet transmédia. Un projet transmédia, c'est un projet qui s'exprime pas uniquement via un média. Par exemple, vous allez avoir le film Les Avengers, puis vous allez avoir les produits dérivés. Mais ça, c'est pas transmédia parce que vous n'allez pas avoir envie des produits dérivés si vous n'avez pas vu les Avengers. Donc, un produit transmédia, c'est un truc où chaque produit qui concerne la licence fonctionne de façon indépendante. On a sorti 2 épisodes et demi, et puis on s'est rendu compte que le format web-série, c'était pas l'Eldorado, donc on a abandonné ce format, en tout cas pour ce produit-là, ça correspondait pas, et on s'est lancé en quête de véritable production pour réaliser cette série qui est complètement déjantée. Toujours est-il que ce projet, bon, il n'a rien à voir avec la pensée critique, mais là où je voulais en venir, c'est que Saturday Man, c'est aussi une collection de productions de ma part, de la part de ma société, qui devaient être déclenchées les unes derrière les autres. C'est-à-dire, la série devait servir à financer un jeu vidéo, le jeu vidéo devait servir à financer un album, l'album devait servir à financer, etc., etc. Et ça n'a pas fonctionné comme on le souhaitait. On a eu beaucoup de problèmes, on a eu beaucoup d'obstacles, voilà. On n'a toujours pas fini la bataille, mais on s'est rendu compte, par exemple, pour vous citer un exemple, qu'on n'était juste pas assez doué en écriture que pour débloquer une vraie production digne de ce nom. On n'avait ni le temps, ni, à mon sens, suffisamment de talent. Donc voilà, ça c'est un des trucs qu'on veut faire, on veut réussir à engager à un moment donné un bon scénariste qui nous aidera à finir le projet, à le poser chez des producteurs, mais tout ça, ça vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est que depuis très longtemps, depuis presque aussi longtemps que je me souvienne, comme beaucoup de gens, j'ai toujours été passionné par la musique, et Saturday Man, évidemment, comme c'est un truc rétro 80, c'était un petit peu le Kung Fury sauce bioman belge déjanté, on y a mis une musique, enfin en tout cas j'ai composé une musique pour les quelques épisodes, dans un style musical qui est actuel, mais qui reprend tous les vieux codes de l'époque. Donc toutes les instrumentations déjà des génériques super punchy qu'on avait, genre Jace et les concurrents de l'univers. Je pense que vous comprenez ce que j'essaye de dire. Et donc il y a ce genre musical qui est apparu il y a 5-6 ans, je pense, qui a vraiment en tout cas pris son souffle, qui s'appelle la synthwave. Donc ce genre musical, la synthwave, rassemble vraiment tout ce que j'aime d'un point de vue narratif. Et en plus de ça, c'est un genre assez simple, assez accessible, beaucoup moins difficile à digérer que des trucs comme Aphex Twin ou de l'IDM, etc. Quand j'ai composé la musique de Saturday Man, c'était dans un moment de rush, le pire moment de rush de toute ma vie. J'ai composé toute la BO en 10 jours. C'était un truc de malade. J'ai composé 13 morceaux en 10 jours. Et j'ai jamais pu les terminer. J'ai jamais pu les finir. Je pensais à ce moment-là que dans les produits dérivés, quand on aurait eu fini le jeu vidéo d'ailleurs, c'est ceci, ce sera sur ceci, j'en profite pour vous faire un petit peu la promo. Oui, une cartouche NES qui fonctionne.
Donc quand on aura fini le jeu vidéo, je m'étais dit, ben on va, avec les bénéfices du jeu vidéo, on va pouvoir produire des vinyles pour rester dans le délire années 80. Donc je me suis dit, je vais leur proposer une petite soirée musicale, je vais leur faire un concert, un live, je vais jouer avec mon super synthé là, que j'ai ici à côté de moi, et donc c'est lui qui était caché dans la boîte. Malheureusement, je suis très très mal installé ici, j'ai très peu d'espace pour... Il se trouve que je suis parti en sucette complètement dans la composition. Entre nous, ça m'éclate vachement ce qui est sorti. Mais je vous invite, chers amis, très sincèrement, vraiment, à aller chercher vos meilleurs écouteurs. Ou à mettre le son dans votre meilleure installation sonore. Je vous invite très chaleureusement à profiter au maximum de ce travail. C'est une value, comme on dit, une value de ma société, donc je ne peux pas vous le mettre en disposition gratuitement, donc ce sera un live unique. J'espère que vous avez vos écouteurs, j'espère que vous êtes bien installés. Je vais personnellement maintenant donner tout ce que j'ai. Je vais également passer des visuels en arrière-plan. Ce sont des visuels d'un artiste que j'adore, qui s'appelle Beeple, et qui met à disposition gratuitement des petits clips absolument magnifiques, dont on peut faire une utilisation commerciale carrément. Attendez, je prépare le synthé. Et donc, chers amis, il y a quand même une tradition dans la musique électronique, c'est celle de se mettre des petites lunettes noires. Je vais commencer le live qui est donc la musique de Saturday Man en version 2020. Et on se retrouve juste après où je vous expliquerai comment vous pourrez vous procurer malgré tout ce que vous allez entendre maintenant. Et j'espère vraiment que ça vous plaira. Je vous remercie beaucoup d'être venus aussi nombreux. Voilà, je suis très ému. C'est parti.
Ouh. Voilà, voilà. Bon, ça a l'air de vous avoir plu. C'était ma musique, c'était ma dernière compo. J'essaye de me calmer, c'est pas évident. D'habitude, quand je finis un live, j'ai des potes qui m'amènent une bière et je me mets dans un coin et je suis comme ça pendant un quart d'heure et puis après je comprends ce qui m'arrive. Il faut que je vous parle de la suite maintenant. Comme, voilà, je vais redescendre à un truc très terre à terre là, c'est un petit peu difficile. Comme on n'a pas de fonds suffisants pour produire nos disques, parce qu'en réalité il y a ce disque-là, mais on rêve vraiment, de sortir ce que vous venez d'entendre, hein, ça a été enregistré, ce que vous venez d'entendre, on rêve que ça sorte en vinyle, avec ou sans la collaboration d'un label, s'il y a un label qui est intéressé par le fait de nous aider, qu'il n'hésite pas à nous écrire. Mon adresse mail, il va sur sundaypistols.be, il y a tout. On vient de refaire le site en fait. Donc en plus de ça, on s'est mis une pression de fou pour refaire le site de Sunday Pistols. Allez y faire un tour à l'occasion parce que vous y trouverez plein de trucs sur ce qu'on fait, c'est sympa. On ne peut pas vous proposer des vinyles à la vente parce qu'on n'est pas sûr qu'on va avoir les fonds suffisants pour les produire. Donc on a installé une espèce de plugin de crowdfunding dans l'application de commerce qui est sur le site de Sunday Pistols et qui fait que si on atteint le montant nécessaire pour la production, parce qu'on ne va pas se faire réavoir comme on s'est fait avoir avec Saturday Man, avec le crowdfunding de 2017, si on atteint le montant de production, il faut déclencher environ 70 achats par box, on a 3 box, j'y reviendrai après. Si on atteint les 70 ventes, alors on lance la production. Donc il y a 3 box disponibles maintenant sur le site de Sunday Pistols. La première, c'est simplement le vinyle de ce que vous venez d'entendre. La deuxième, c'est le vinyle de ce que vous venez d'entendre, plus le vinyle du jeu vidéo NES, et franchement, je déconne pas, c'est une super bande originale en chiptunes. Je suis super fan de la musique de Mega Man 2, ça a toujours été mon chiptunes préféré ever, et ce truc a supplanté mon amour pour la BO de Mega Man 2, donc voilà, si vous aimez le chiptunes, vous pouvez l'entendre d'ailleurs, la BO est disponible dans la description de cette vidéo. Il faut savoir que ce qui sortira en vinyle, évidemment, ce sera une version encore plus retravaillée, puisqu'on ne sort pas un chiptunes tout cru sur un vinyle, il faut mettre une petite reverb, des petits effets, et c'est Dominique qui a repris mes thèmes. Dominique, le fameux DCE, dont j'ai montré le papier tout à l'heure, qui a repris mes thèmes et qui les a fait pour le jeu NES. Donc il a vraiment codé les musiques que vous entendez, il a utilisé un genre de tracker. Et voilà, donc ça c'est le deuxième vinyle. Le troisième vinyle qui sera dans la deuxième box, c'est le vinyle de Vanessa Tesla. Vanessa Tesla, c'est un personnage qui a été inventé par le président de ma société, qui est un type complètement dingue, mais complètement dingue. Il s'appelle Sam aussi. Sam, si tu me regardes, prends ça comme un compliment. Et lui, par contre, la musique qu'il fait, c'est vraiment la course à l'armement technologique. Donc là, par contre, c'est vraiment pour les connoisseurs, vous allez vous en prendre plein la gueule, mais vraiment plein la gueule. On est dans la compétition qu'a lancé Aphex Twin quand il a créé l'IDM. I don't want to see any fake-ass workers. I need real builders. Works to be a winner. To be a winner. To be a winner. From Monday to Friday, Friday to Sunday, I love it. I work. From Monday to Friday, Friday to Sunday, I love it all the fucking time.
So Monday through Friday, Friday. Donc oui, son personnage est une femme. La troisième box, parce qu'on a 3 boxes vinyles différentes, la troisième box c'est 5 disques. Et donc là, en plus des 3 premiers, eh bien, vous avez 2 disques qui contiennent vraiment l'intégralité de tout ce qui a été composé autour de Saturday Man. Saturday Man, c'est un projet qui dure depuis... en fait, ça a commencé en 2001, mais vraiment musicalement, il y a eu beaucoup de contenu créé à partir de 2012. Et il y a de la matière pour 2 disques en plus. Bon, 5 disques, c'est la grosse box de luxe. On rêve qu'il y ait au moins 70 ventes de cette box. On est conscient que c'est pas facile. On espère qu'on arrivera à produire la troisième box. Si jamais vous mettez de l'argent sur la troisième box, donc pour les 5 disques, et qu'on n'y arrive pas, ben forcément, vous aurez à ce moment-là la box qui contient moins de disques, mais qu'on a su produire, et on vous renvoie la différence. Donc il n'y a pas de perte possible par rapport à ça. On a vraiment essayé de ne pas se piéger soi-même dans un crowdfunding sans fin, comme on l'a fait pour le truc de Saturday Man. Et même Saturday Man n'a peur de rien. Oui, tout. Quand j'ai dit tout, il y a tout dessus. J'ai la voix qui tremble, c'est atroce. Par contre, si vous achetez quoi que ce soit sur ce site, vous recevez évidemment en téléchargement l'intégralité et notamment la vidéo du live qui vient d'être fait. Et ce sera, je pense, la seule façon de revoir ce live. Je suis désolé de ne pas mettre ça à disposition gratos comme ça, mais on a des projets pour Sunday Pistols, on veut en faire un truc qui roule, qui me permet à moi de produire plus de contenu, qui me permet de sortir la blinde de vidéos. J'ai envie de faire autre chose que des petits points, j'ai envie de faire des vidéos plus ambitieuses, j'ai envie d'utiliser notre matériel. Je veux dire, on a du matos de fou, je ne l'utilise pas depuis les 5 ans de la chaîne. On a pris beaucoup de risques avant la crise par rapport à Sunday Pistols. Vraiment, on a pris beaucoup de risques. On s'est lancé dans un très gros investissement pour s'élargir parce qu'à ce moment-là, on refusait vraiment beaucoup de travail et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait prendre un employé en plus et lui glisser mes montages, etc. pour accélérer la cadence. Mais là, maintenant, on ne sait pas si le boulot va revenir. On flippe beaucoup. Bah donc vous avez compris, on ne sait pas trop si on va réussir notre plan, on s'est engagé, donc on assumera nos engagements financiers jusqu'au bout. On va peut-être se cracher, on va peut-être y arriver. On a besoin donc voilà, si vous achetez nos produits, en plus de ça, c'est un soutien à un groupe d'artistes qui essayent de ne plus devoir travailler pour des clients, mais de faire leur propre production. On fera une chaîne YouTube pour Sunday Pistols. Je ne serai pas l'auteur de la chaîne, je participerai à cette chaîne en tant qu'acteur. Et on fera probablement des choses qui se rapprochent très fort de Corridor Crew, qui a beaucoup de succès, notamment parce que le Fossoyeur en a parlé récemment. Donc c'est-à-dire c'est des gars qui font des FX et qui parlent un petit peu des coulisses des FX. Et il se trouve que nous, on est des gars qui font des FX et on avait envie de parler des coulisses. Bon, le Fossoyeur nous a doublé, mais je tiens à dire que l'idée de copier quelqu'un, non, c'est pas copier, c'est le faire à notre sauce. Et quand je dis à notre sauce, attendez de voir les Lascars qui vont participer à ce truc. Je pense que ça va être une super chaîne. Donc voilà, on n'a pas beaucoup parlé de pensée critique. Je vous remercie très fort d'être resté alors que vous n'êtes pas venu pour ce que je suis en train de vous parler à la base. Je suis conscient que ça peut être un peu frustrant, un peu, etc. Mais voilà, moi je fais de mon mieux avec tout ce que je dois faire et tout ce que j'ai. Et tout ce que je veux, c'est distribuer encore plus de choses que j'aime, avec les gens que j'aime, et le niveau de qualité que j'aime. Je ne sais plus quoi vous dire, je suis épuisé. Ça a été un mois de travail acharné pour arriver à mettre au point toute cette technique. Les vidéos qui doivent être synchro, le clavier qui doit être bien setupé, où je dois pas trop me planter non plus. Voilà, j'espère vraiment du fond du cœur que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, avec plein d'émotions, avec plein de bonheur.
J'ai l'impression que maintenant, on va tout doucement avoir besoin d'autre chose que des films de zombies, que des films d'apocalypse. J'ai l'impression qu'on va de plus en plus avoir besoin de rêves, d'évasion, d'optimisme. Et moi, j'ai envie de travailler dans ce sens-là. Moi, j'ai pas envie de faire des films de zombies, j'ai envie de faire... J'adore les films de zombies, c'est pas la question. Mais j'ai envie de faire des trucs déjantés, qui nous permettent de décrocher un petit peu de nos réalités difficiles, parce que la crise économique qui s'annonce, elle va être difficile. Merci d'avoir écouté la musique. N'oubliez pas, dans la description, vous retrouvez plein de musique, notamment la version courte de ce que vous venez d'entendre. Sundaypistols.be, spammez le site. S'il vous plaît, allez-y, chopez les vinyles. Il faut faire 70 ventes par palier. Et on peut les produire. Moi, ça m'éclaterait. Si vous avez des contacts avec un label, si vous êtes un distributeur, si vous voulez nous aider à distribuer cette musique, contactez-nous sur sundaypistols.be. On est là et on a envie de faire de belles choses. Je vous remercie tous, je vous embrasse, je vous adore. J'ai une communauté en or, j'ai une chance extraordinaire de vous avoir. 100 000 abonnés, c'était un rêve quand j'ai commencé. Je ne pensais même pas que c'était possible. Et c'est passé comme ça. Je l'ai regardé, je rafraîchissais mon téléphone comme un gros groupie. Et c'est une émotion formidable que vous m'avez offert. Je vous remercie tous. Bonne soirée à tous, je vous adore et j'espère vous retrouver très très vite pour de nouveaux épisodes de Fake, du petit point d'interrogation, de Versus et de tout le reste. N'oubliez pas de bien prendre soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans les oreilles, hein. Faut arrêter d'écouter de la merde là. Allez, bisous!